Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une seconde vidéo sur la review de mes carnets d'enfance. Je sais pas si ce sera le nom de cette vidéo ou le nom du concept, je pense pas, c'est beaucoup trop long. Mais bref, on se retrouve pour farfouiller dans mon classeur de 2016, je crois. Il me semble que c'est ça. Donc j'avais 15 ans. J'étais en 3e, je crois, au début du carnet. Et peut-être seconde à la fin. Je sais pas combien de temps il a duré ce carnet, je me souviens plus du tout de la période sur laquelle j'ai dessiné dedans. Mais c'est pas grave. On commence donc par un dessin un peu glauque, on va dire. On va utiliser ce terme, glauque. Ni vraiment monstrueux, ni vraiment terrifiant, mais cette volonté de faire peur. Elle se retrouve depuis le début dans mes carnets. Et j'aime toujours faire ce genre de dessin, je le rappelle. Et il n'y a rien de mal à faire ce genre de dessin. Je vous le dis, voilà. Parce que parfois, je me souviens que mes parents s'inquiétaient parfois de voir certains de mes dessins. Mais selon moi, c'est un genre de passage obligé. Alors je dis pas que tous les artistes l'ont eu, mais la plupart des artistes avec qui j'ai discuté ont eu cette passade de dessins parfois un peu introspectifs, qui vont être un peu plus sombres. Et c'est pas grave, voilà. C'est aussi une manière d'exprimer ses émotions sur le moment, surtout quand on est adolescent. Même après, il y en a, c'est toute leur vie, c'est parler de leurs émotions et montrer une façon plus ou moins graphique de l'exprimer. Et c'est ok, voilà. La pire phrase, c'est ok en fait de faire des dessins un peu controversés. Controversés, on s'entend. Dans la limite de la légalité tout de même. On va pas abuser, le dessin ne donne pas non plus un passe-droit sur tous les sujets. On fait attention à ce qu'on dessine. Voilà, je glisse ça là au cas où. Je préfère nuancer mon propos, on sait jamais, Tout va bien, voilà, c'est juste ça que je voulais dire, parce que je sais que parfois il y a potentiellement des gens qui peuvent être effrayés ou qui peuvent se dire mais pourquoi, genre what the fuck, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, c'est pas grave, tout va bien, ou pas, mais ça veut pas dire forcément qu'on est en détresse, parfois si, mais on va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui, bref, il y a des artistes qui en parlent beaucoup mieux que moi, bref. Moi, mon but, c'est pas tant de parler de ça aujourd'hui, mais vraiment de faire une review. Là, on a Monster Cookie. Il faut savoir que, à 16 ans, bref, j'ai découvert Monster Cookie et j'ai eu une forme d'obsession pour ce personnage. En plus, je me souviens qu'en seconde, on est allé à PortAventura avec ma classe. On a eu la chance de pouvoir y aller en voyage scolaire. On faisait un voyage scolaire à Barcelone et on est allé à PortAventura. Et il y avait du coup beaucoup de personnages de Sesame Street, dont des goodies à l'effigie de Monster Cookie, et j'étais extrêmement heureuse à l'époque. Je m'étais acheté un petit sac à son effigie. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'avais une forme d'obsession. J'aimais beaucoup les cookies et je pense que ça s'est déplacé dans cette mascotte parce qu'elle aimait elle aussi les cookies. Voilà, c'est aussi bête que ça. On voit dans ce carnet quand même qu'il y a une forme d'évolution du dessin. Je trouve que les personnages se tiennent un peu mieux, pas tous, mais la plupart se tiennent un peu mieux ou sont un peu plus cohérents, ressemblent un peu plus à des vrais humains ou à des personnages qui se tiennent quoi, genre qui ont pas des soucis de développement, on va dire. Quand je dis des soucis de développement, c'est potentiellement une épaule qui se déboîte ou un œil un peu trop haut. Une oreille déformée qui n'est pas au bon endroit, bref, et encore, je suis gentille parce qu'il y en a encore beaucoup qui vont avoir ce genre de soucis par la suite. On retrouve aussi pas mal de fan art, du coup d'animés que j'ai commencé à ce moment-là, My Hero Academia, mon œuvre favorite all time. Seven Deadly Sins, c'est autre chose, j'ai un peu lâché malheureusement avec la saison 2 je crois, qui était pas du tout à la hauteur à l'époque et du coup je n'ai pas continué même si j'aimais beaucoup l'univers de cet animé. Donc on retrouve pas mal de fan art, toujours des personnages inspirés des animes et du manga en général. Et aussi le premier Inktober, je crois que c'est le premier que j'avais fait. Et donc on voit toujours cette volonté de faire des dessins sur des papiers comme ça un peu volants. Je me souviens, vous voyez là clairement j'ai découpé les papiers pour qu'ils se glissent dans les pochettes et pour qu'il y ait une forme de cohérence en mode 1, 2, 3, 4 et puis on continue les autres dessins sur les autres feuilles. Parfois même plusieurs dessins par feuille, ce que aujourd'hui je ne ferais plus, je pense. Bon déjà à l'époque, un souci que j'avais c'est que je dessinais très petit, on le voit ici. Il
Il y a beaucoup de dessins qui sont vraiment tout petits sur les feuilles et je me souviens que lors de mes stages, parce que j'ai eu la chance de faire des stages avec des artistes, voilà, des professionnels différents, je me souviens que le premier stage que j'avais fait, donc avec un sculpteur, il y avait eu cette remarque qui était sortie de mes dessins sont trop petits, j'ose pas faire de grands dessins. Et c'est un truc qui me suit encore aujourd'hui. Bon, encore aujourd'hui, j'aime bien faire des dessins sur des petites feuilles. C'est plus ça. C'est pas tant des petits dessins, c'est des dessins sur des petites feuilles. Donc on a éloigné le problème, on va dire. On l'a transposé. Mais c'est vrai que j'avais ce souci de faire des très très petits dessins. Voilà. Et même encore, comme je disais aujourd'hui, je fais beaucoup de dessins sur des petits formats, très peu de grands formats. Heureusement, je suis passée par l'école et l'école m'a fait un peu expérimenter sur des formats un peu plus grands. Même si je suis pas forcément la plus à l'aise sur des formats très grands. Maintenant, je trouve un peu plus de plaisir à travailler là-dessus et à dessiner là-dessus. Bref, le premier Inktober, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que je ne me souviens plus si je faisais directement au feutre ou si j'avais un croquis. Je pense que j'avais un croquis à l'époque, parce que je me vois mal dessiner sans. Et je crois que le prochain Inktober, faudrait que je vous le retrouve parce qu'il était dans un carnet. Et je crois que j'avais déchiré les pages de ce carnet pour le mettre dans une pochette. Donc peut-être qu'on le retrouvera dans une future pochette. Mais j'avais un Inktober que j'avais fait sur un carnet et que j'aimais particulièrement. Je pense que c'était le deuxième Inktober que je faisais. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, voire ou même depuis peu, l'Inktober, j'essaie de le faire vraiment de manière régulière, ou en tout cas, c'est un des premiers challenges qui m'a donné envie de dessiner ponctuellement, et j'essaie de le refaire de temps en temps. Le dernier en date, c'est du coup le Nanoctober avec ma propre liste, et le carnet de coloriage qui en avait découlé. Et en fait, je vous ai menti. Et oui, il y a un Nanoctober 2025, un nouveau carnet de coloriage. Cette année, sur le thème médiéval fantastique, vous pourrez y retrouver une troupe d'aventuriers à la recherche d'un artefact magique. Et pendant 31 coloriages, vous suivrez l'aventure de cette petite troupe d'aventuriers. Le Ulule a lieu jusqu'au 26 novembre, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je mettrai un lien dans la description ou en commentaire épinglé, voir les deux du Ulule en question. Sur mon Instagram, vous pouvez retrouver des dessins, puisque sur le même principe que l'année dernière, j'ai fait un dessin par jour en octobre qui se retrouve donc dans ce carnet de coloriage. Ainsi, vous pouvez avoir une petite prévisualisation de ce que peut contenir ce carnet de coloriage. En tout cas, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore jeté un œil à ce projet. Au moment où j'enregistre, on est à environ 50% du Ulule, ce qui veut dire qu'on est en très bonne voie. N'hésitez pas si le projet vous intéresse, c'est grâce à ce genre de projet que je peux espérer un jour vivre de ce métier et aussi du coup de mon travail et de mes dessins. Donc si vous aimez le coloriage, si vous aimez le médiéval fantastique, si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et je remercie toutes les personnes qui ont déjà participé au financement participatif, je sais que certaines passeront par là. Vraiment merci 1000 fois de croire encore et toujours à mon travail, ça me fait vraiment chaud au cœur. Beaucoup de feuilles volantes, beaucoup de petits croquis. Ça, c'est encore un truc que je fais beaucoup. Des petits croquis à gauche, à droite. Merci de continuer à suivre mes vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à me donner des retours si vous avez des formats que vous aimeriez voir sur ma chaîne ou que vous aimeriez voir revenir. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à me suivre sur mon Insta pour avoir des informations sur ce que je propose, on va dire, sur les événements qui arrivent, sur potentiellement des projets. Enfin, voilà, si vous voulez vous tenir informé, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Normalement, je mets les liens en description. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à vous abonner à mon Patreon. Pour 2 € par mois, vous pouvez suivre mes croquis, mes wipes, donc mes work in progress. Vous pouvez aussi vous abonner au palier qui vous permet d'obtenir un coloriage par mois, donc celui à 6 €. Et vous avez toutes les autres contreparties qui sont aussi proposées, bien entendu. Donc toutes celles des paliers inférieurs, on va dire. Donc voilà, si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas, bien entendu. Encore merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.